Voilà, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la deuxième assemblée générale de ce qu'on appelle l'accélérateur d'impact et en particulier de sa rampe de lancement. Des praticiens venus de tous les pays francophones se retrouvent aujourd'hui pour faire le point sur les actions qu'ils ont menées depuis une semaine, mais certains depuis bien plus longtemps, autour des besoins négligés de la santé des femmes, la bilharziose génitale chez la femme. C'est la BGF qui frappe environ 56 millions de femmes et de filles en Afrique. Je suis ici bien sûr avec Charlotte Mbou et avec nous dans notre studio à la Fondation Apprendre Genève. Il y a donc des praticiens venus de tous les pays endémiques francophones où pratiquement sont représentés aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez entendre en quoi consistent les actions menées et ce qui en résulte et les objectifs fixés aujourd'hui. Voilà, on lance la séance avec un rappel bien sûr. Si vous êtes branché sur cette séance en direct depuis notre studio mais vous n'avez pas le son, eh bien il faut utiliser en appelant Internet. Je crois qu'il y a deux personnes, François Randria et Dieu merci Massirika, qui sont dans ce cas de figure. Alors on va demander à Euphrasie Kita Pindou de lire solennellement le serment du scolar. Donc c'est le serment qui a été pris solennellement par chaque membre participant acteur de l'accélérateur pour l'impact autour de cette question de la bilharziose génitale chez la femme. Euphrasie, c'est à vous. Ok, je peux déjà lire. Oui. Je m'engage à œuvrer pour un monde où chacun, partout, est protégé des maladies tropicales négligées et notamment de la bilharziose génitale chez la femme. En tant que cela, je m'engage solennellement à travailler avec d'autres personnes pour transformer les projets menés par les scolaires en actions et en résultats qui amélioreront les retombées sanitaires. Partager mes réussites aussi bien que mes défis en rendant compte régulièrement de mes progrès vers la mise en œuvre et à aider les autres scolaires à faire de même tout en respectant les normes d'intégrité et des comportements les plus élevés. Je prends cet engagement pour contribuer aux objectifs mondiaux en matière de santé des femmes, des hommes, des filles et des garçons dans mon pays et partout ailleurs. Voilà, merci Euphrasie Kita Pindou. Vous participez à cette rampe de lancement de l'accélérateur d'impact. On va rappeler, je vais demander à Charlotte de rappeler ce que nous avons réalisé, fait ensemble à l'occasion de la première semaine de la rampe de lancement qui a démarré, donc qui a été lancée le 6 novembre dernier. Charlotte. Merci beaucoup Reda et salut à toutes et à tous. Nous nous sommes réunis lundi dernier pour notre tout premier assemblée générale pour cette rampe de lancement de l'accélérateur d'impact BGF. C'était un moment pour nous de réunir notre engagement au serment du scolaire et puis il était question surtout la semaine dernière de se fixer un objectif que nous allons atteindre d'ici le 17 novembre qui est ce vendredi et aussi se fixer une action à compléter vendredi dernier et je suis heureuse de dire qu'un bon nombre de participants à cet accélérateur ont pu atteindre ces objectifs au courant de la semaine. On va juger sur pièce. Merci Charlotte. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième assemblée générale donc de ce qu'on appelle la rampe de lancement. C'est sur 2 semaines pour vous aider vraiment au décollage de la mise en œuvre de votre plan d'action qui vise donc à améliorer un aspect de la santé donc des femmes et des filles qui peuvent être ou sont touchées par cette bilharziose génitale chez la femme. Et on va vous poser des questions très simples. Lundi dernier, on vous a lancé le défi fixer une action, quelque chose que vous allez faire d'ici vendredi 10 novembre, donc vraiment à court terme. Et bien aujourd'hui, la totalité de la séance de l'Assemblée va être consacrée donc au partage d'expérience. Comment s'est passée votre première semaine avec les questions que vous voyez affichées à l'écran. On va y revenir. Et je rappelle donc qu'il y a
Donc cette semaine, c'est la deuxième semaine. L'accélérateur, donc cette rampe de lancement, c'est sur 2 semaines. Il y aura ce qu'on appelle le rapport final pour la rampe de lancement, mais ce n'est que le début. Vous allez voir que cette semaine, d'ores et déjà, on va vous demander de fixer un objectif, non plus pour le 17 novembre, qui est ce vendredi, mais bien pour le 15 décembre. Donc un autre objectif intermédiaire pour aller vraiment sur le chemin de la réussite de votre plan. Et il y a, attention, ce mercredi et mercredi prochain, ce qu'on appelle des séances éclairs. Donc c'est très court et vous allez découvrir et partager peut-être votre témoignage et découvrir les témoignages des autres acteurs de l'accélérateur d'impact BGF. Un rappel, donc, il y a un dossier de ressources. Charlotte va sans doute, si ce n'est pas déjà fait, poster donc, le lien vers la Dropbox où vous trouverez les enregistrements, les diapositives, tout ce dont vous pouvez avoir besoin en tant qu'acteur de cet accélérateur d'impact. Alors maintenant, on va voir les premiers résultats. 145 scolaires donc, ont été admis à cet accélérateur d'impact BGF. 86% la semaine dernière avaient confirmé leur participation en s'enregistrant dans Zoom. Et aujourd'hui, eh bien, 86, soit 67% du total, ont réussi cette première semaine de la rampe de lancement et donc sur le chemin de la mise en œuvre de leur projet pour la bilharzio-génitale chez la femme. Vous voyez donc les participants par pays. Donc là, vous pouvez retrouver votre pays. Il y avait 17 pays représentés. Et après cette première semaine, vous voyez ceux qui sont encore debout et sur le chemin de la réussite. Vous voyez les chiffres par pays. Mais aussi, et peut-être surtout, là ça s'affiche en tout petit sur l'écran. Et on tient à féliciter tous les participants donc, qui ont réussi à passer le cap de cette première semaine. Vous voyez les noms s'affichent à l'écran devant vous. Sur les proportions, vous allez voir au lancement, donc le 6 novembre dernier, lorsque les 145 scolaires avaient été admis à l'accélérateur, eh bien vous voyez ici la répartition par niveau du système, par ceux qui pratiquent ou non l'examen pelvien, par sexe, donc entre hommes ou femmes, par type d'organisation. Et vous voyez qu'en fait, cette répartition, malgré l'attrition, on va dire, n'a pas énormément changé, n'a pas beaucoup bougé. Et ça, c'est un aspect positif du système. Pourquoi ? Parce que cela veut dire que chacun a sa chance, qui qu'il soit, quel que soit son niveau dans le système, dans la pyramide sanitaire, quel que soit qu'il soit homme ou femme, et quelle que soit l'organisation pour laquelle il travaille. Voilà, c'est la totalité de mon préambule. Et surtout pour vous encourager et vous féliciter pour ces... Vous allez entendre maintenant, les chiffres c'est une chose, mais le témoignage qualitatif en est une autre. Comment se passe, à quoi ressemble la mise en œuvre ? Eh bien, c'est Charlotte, si sa connexion le lui permet, qui va mener cette partie de la séance. Donc pour se tourner, nous avons récapitulé vraiment tous les objectifs et les actions qui ont été déposés. Vous voyez la liste ici. Donc vraiment, tous ceux et celles qui sont dans avec nous en studio aujourd'hui peuvent participer. Charlotte, qui sera le premier scolaire ou la première scolaire qui va nous raconter comment s'est passée sa première semaine dans cette rampe de lancement? Je vais inviter... les scolaires à bien vouloir lever la main, mais je vais inviter Brice Alain Dakam. Si vous pouvez activer votre micro déjà pour nous dire comment s'est passée la semaine 1 pour vous en répondant aux questions affichées à l'écran. Oui, Charlotte, merci. Une fois de plus, je suis Alain Dakam depuis le Cameroun, au sud-ouest, promoteur santé, superviseur des districts. La première semaine, c'était une entrée de jeu vraiment intéressante. Mon activité, mon action planifiée pour la semaine était, comme je l'ai dit tantôt, quand on était en off, d'avoir la liste des représentants des formations sanitaires, puisque l'objectif était qu'au moins une personne par formation sanitaire soit représentée lors de la réunion de coordination, afin que nous puissions avoir une petite séance de formation en matière de BGF. Et malheureusement, l'annonce a été passée tard et les formations enclavées n'ont pas pu acheminer les noms. Ce qui fait que j'ai eu moins de 50% des formations sanitaires qui ont acheminé les noms. Et du coup, la plage horaire qui m'a été réservée pendant la réunion de coordination m'a semblé insuffisante pour parler de la BGF. Et j'ai souhaité réajuster mon action en
pensant plutôt organiser cette formation en ligne, Zoom, et utiliser plutôt cette plateforme pendant cet espace de temps pendant la réunion de coordination pour sensibiliser et attirer l'attention afin qu'on puisse planifier et décider déjà même de la date de cette réunion si possible. Donc, cette première semaine a été sensationnelle et ce que j'ai déjà appris techniquement, c'est que très souvent, ou alors c'est aussi un témoignage, les réunions de coordination sont sous la responsabilité du district en termes d'organisation, c'est-à-dire financière, et c'est souvent difficile qu'ils organisent et qu'ils mettent leurs moyens financiers en jeu et qu'ils permettent que un autre programme soit infiltré dans les leurs. Donc, c'est un peu ça la difficulté qu'il y avait à intégrer leur programme. Et du coup, je pensais aussi que cette formation n'implique pas des coûts. C'est pour ça que je voulais utiliser la plateforme. Malheureusement, le temps n'a pas été suffisant. Le temps qu'ils m'ont imparti semble ne pas être suffisant. Donc, et c'est ça qui a freiné et qui m'a permis de penser à réajuster l'approche pour cette formation. Donc, ce qui m'a surpris, c'est également l'engagement des responsables des formations sanitaires, c'est-à-dire ils ont vraiment manifesté, je dirais à 80% ceux avec qui j'ai pu avoir le contact, tout leur intérêt, malgré que l'annonce est arrivée, je peux dire tardivement, ils ont manifesté leur intérêt et c'est même déjà avec leur appui, vouloir dire qu'ils aimeraient que le plus grand nombre de personnels qui peuvent envoyer participent. Et je crois que ce lien Zoom vient répondre à leurs attentes. Et nous allons essayer de voir comment, en organisant cette réunion Zoom, qui nous permet d'avoir déjà un accès illimité à la salle, nous pourrons réaliser cet objectif qui nous permettra de lutter efficacement contre la bilharziose génitale chez la femme ici dans le district de Limbe. Donc, la prochaine action qui va être comme une forme d'action réajustée de ce que j'avais fait la semaine dernière, c'est déjà de continuer pendant la réunion de coordination, de sensibiliser, de parler de la BGF, de l'approche BGF, de leur parler de la réunion Zoom et de faire part des grandes lignes du programme qu'on va élaborer et surtout de décider de la date de cette réunion. Merci Charlotte, voilà ce que j'ai pu faire et ce que j'envisage de faire pour cette semaine. Merci beaucoup, Brice Alain Dakam, pour ce partage. Je vais enchaîner directement avec Shukuru Kassiga, qui a la main levée. Allez-y, Shukuru. Votre micro est activé et n'oubliez pas de vous présenter. Bonjour à tous. Je suis Dr Shukuru Kassiga de la RDC, précisément au site Kivu. Je travaille précisément aujourd'hui à Uvira, dans une territoire où le contexte vraiment est bon. C'est un contexte qui ouvre vraiment à la bilharziose génitale féminine. Ce que je fais au courant de la semaine, c'est quoi? Et que j'avais dit par rapport à l'action, je vais aller faire un plaidoyer parce que j'ai changé de travail. Auparavant, j'étais dans un centre hospitalier, mais pour le moment, je suis dans une organisation nationale. Et par rapport à cette organisation nationale, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un champ large par rapport à ce que je pouvais faire dans un centre hospitalier parce que là, j'étais limitée juste aux patients qui venaient à l'hôpital. Mais là, je suis ouvert à un grand monde et je me suis fixé un objectif de me dire que non, comme auparavant, je n'avais pas atteint mes objectifs qui étaient de sensibiliser un nombre, je me suis limitée juste au personnel soignant vu les moyens parce que je n'avais pas eu les moyens financiers pour financer peut-être une grande sensibilisation. Mais pour le moment, je me suis dit, je vais élargir le champ et je vais changer l'objectif de mon plan d'action pour aller plus dans la sensibilisation communautaire. Et ce qui m'a surpris est que quand je l'ai parlé avec le nouveau boss, il était intéressé, très enthousiaste. Ce qu'il m'a proposé, moi, ce que je vais faire au courant de la semaine, c'est d'abord parler avec le staff avec lequel nous sommes en train de travailler, leur parler de mon plan d'action et puis on va voir avec eux ce qu'on peut faire par rapport à ça. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Shukuru Anwarit. On enchaîne avec Patient.
Peut-être ce que je pouvais augmenter, c'est par rapport à ce que mon confrère a dit. Nous sommes vraiment dans un milieu où les gens sont exposés vraiment à travers la BGF. C'est quoi? Là où je suis membre, c'est au bord du lac. Ce sont des rivières. Tout le temps, il y a des femmes qui vont aller puiser de l'eau, qui vont aller faire la lessive dans les cours d'eau, qui vont aller se baigner là-dedans. Les enfants, les fillettes, les garçons partent. Et même la pratique qu'il a dit, des gens qui fermentent les maniocs dans l'eau. C'est presque à partir de la plaine de Rungis jusqu'à Fiji, c'est la même pratique qu'on fait. Vraiment, il y a nécessité pour que cette population soit vraiment sensibilisée. Et pendant qu'on était on était au centre hospitalier, je voulais donner peut-être un témoignage. Il y avait eu 2 femmes qui sont venues et qui étaient au moins stériles. On peut dire qui ne parvenaient pas à mettre au monde. Et parmi ces 2 femmes, le jour où on avait pensé à leur donner les branchicanthèses, après quelques 3 mois, ils sont rentrés en disant que non, maintenant ils ont conçu ça. C'est un témoignage que nous avons vu. Et avant même qu'on commence à suivre les formations de la BGF, et c'est là où on a compris que c'était une grande nécessité dans la région. Merci. Ok, merci beaucoup, Shukuru Anouarit Kassiga, pour votre partage, votre son, mais on a bien pu capter ce que vous avez partagé. Et nous avons ici avec nous aussi nos experts en la matière qui sont dans la salle et qui sont à l'écoute. Ils écoutent vos actions, ils écoutent ce que vous faites, peut-être les difficultés. Le moment venu, on va se retourner vers eux pour demander leur avis et surtout les conseils qu'ils ont pour vous permettre de mieux avancer dans la mise en œuvre de vos plans d'action. OK, maintenant, je vois la main levée de Patience Moïka, votre main levée depuis un petit bout de temps. Est-ce que vous êtes en mesure d'activer le micro? Patience Moïka. Oui, Charlotte, bonjour. Ou bien bonjour, vous ne m'entendez pas? Mutamba. Charlotte, Patience est là, je crois que tu ne l'entends pas ou qu'il y a un délai. Donc, on vous entend 5 sur 5. Soyez patiente bonjour avec Charlotte, bonjour Eda, bonjour tout le monde. Oui, en fait, moi, c'est vrai que j'avais un autre, dans mon plan d'action avant, c'était un autre sujet que j'avais abordé. Mais vu la séance de la semaine passée, alors j'étais à une difficulté où je ne pouvais pas prendre l'ancien objectif que j'avais avant. Alors, il se peut que le plaidoyer continue, parce qu'on ne peut pas aller commencer à faire des activités tant que le chef n'a pas autorisé. Et surtout que c'est pas facile d'aller comme ça dans la communauté, commencer à faire des choses. Mais par chance, il se peut que je vais dans l'une des zones endémiques à la schistosomiase pour un prélèvement déjà. Donc là, c'est la bilharziose intestinale. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, je vais profiter. Et pendant que nous faisons la campagne, nous prélevons les échantillons pour la bilharziose intestinale. Je peux aussi sensibiliser les femmes par rapport à la BGF parce qu'ils sont tous dans le même milieu. Alors, comme ça a été prévu que je fasse la descente sur le terrain, moi, je suis à Kinshasa, mais je dois aller au Bas-Congo, dans des zones de santé qui sont fortement touchées par la bilharziose. Donc, il y a la zone de santé de Kimpese et puis de Kisantu. Alors, je suis revenue voir mon chef pour essayer de lui expliquer si je peux, en dehors de ce que nous allons faire, sensibiliser aussi la BGF. Bon, malheureusement, pour eux, la BGF, il n'y a pas vraiment de cas pour eux. Ils trouvent qu'il n'y a pas encore assez de cas pour en parler. Alors, quand je lui ai proposé, il m'a dit, bon,
C'est toi qui vas sur le terrain, c'est toi qui seras en face de toute cette population. Tu essaies de voir comment tu peux faire. Alors, c'est comme ça que je suis revenue un peu sur ce que j'avais comme plan d'action. J'essaie de revoir un peu. Je pris toutes les informations que vous nous avez envoyées et tout ça. J'essaie de synthétiser pour voir qu'est-ce que je peux faire. Mais la descente est prévue pour ce week-end ici. Donc, je vais profiter de cette occasion pour parler aussi des BGF. Je pense que ça aura d'impact. Voilà, merci. Merci, Patience. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Patience Dites-nous Mika. qui vous êtes, où vous travaillez, ce que vous faites. D'accord. Je suis Patience Mika. Je suis à Kinshasa, précisément en République démocratique du Congo. Je travaille à l'INRB. C'est un institut national de recherche biomédicale. Je suis là comme étant chercheur et je m'occupe plus aussi de tout ce qui concerne la schistosomiase. Voilà. Mais pas la BGF parce que juste là, à Kinshasa, on n'en parle pas. Aussi, souvent, on fait des descentes dans les zones endémiques à la schistosomiase. Et donc, je suis plus dans ces projets et ça constitue même mes recherches pour mes recherches doctorales. Voilà. C'est ça. Moi, je suis biologiste de formation. Et merci. Là, Merci. Alors, je crois que Charlotte a des difficultés et du coup, elle a un délai sur sa connexion à elle. Charlotte, je crois que tu nous entends plusieurs secondes ou nous, on t'entend plusieurs secondes après que tu aies parlé. Je vais me tourner maintenant vers Mans Athanase Mounsi. Pourquoi? Parce que, alors je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont en attente, qui ont levé leurs mains, parce que en fait, la plupart d'entre vous sont concentrés sur des actions qui concernent la sensibilisation, la formation, l'information, la communication. Mans Mounsi a une démarche qui concerne donc l'approvisionnement en praziquantel. Donc Mans Athanase Mounsi, j'espère que vous allez pouvoir nous parler de cela. Je n'ai pas trouvé d'action précise. Charlotte me corrigera sur le diagnostic ou sur le traitement proprement dit. Là, il s'agit d'approvisionnement au traitement. Alors, Mans Athanase Mounsi, est-ce que vous êtes en mesure, est-ce que votre matériel fonctionne bien? Vous allez pouvoir nous parler ou pas? Oui, allô? Ok, formidable. Alors, présentez-vous. Allô? Oui, on vous a... Oui, alors, présentez-vous et puis résumez-nous votre plan BGF, celui que vous aviez conçu au mois de mai, en une seule phrase. Après, je vais vous poser des questions en rapport avec votre objectif et votre action. Mais d'abord, présentation et résumé de votre plan. Oui, je suis docteur Mans Mounsi. Je suis médecin. J'ai une clinique au quartier des Bonhommes, à Matete, commune de Matete, dans la ville de Kinshasa. Donc, notre plan d'action, c'était dépister, traiter la BGF chez les femmes et les filles qui présentent les symptômes urogénitaux du quartier des Marais, donc quartier des Bonhommes, venant en consultation à la clinique exaucée. Clinique exaucée qui est dans la commune de Matete. C'est dans le quartier des Bonhommes. Quartier des Bonhommes, c'est un quartier qui longe la rivière Gilles. C'est un quartier qui est souvent inondé. Et de temps en temps, quand il y a une forte pluie, le quartier est inondé. La démarche pour cette semaine était d'aller au niveau du bureau central de la zone de santé de Matete pour faire un plaidoyer pour avoir la praziquantel. Malheureusement, la praziquantel n'est pas disponible au niveau de la zone de santé et même dans des pharmacies dans la commune de Matete ou au quartier des Bonhommes. La praziquantel n'est pas disponible. Donc, c'est ça la grande difficulté que nous avons vue. Je vais contacter la conseillère qui venait de passer tout à l'heure, qui travaille à INRB, pour voir ce qu'on peut faire, comment il peut nous aider pour avoir la praziquantel. Et donc, est-ce que vous vous attendiez à ce problème d'approvisionnement de praziquantel? Est-ce que c'était une surprise pour vous? Je m'en doutais vraiment parce que on a essayé de parler, la BGF n'est pas vraiment connue dans la ville et surtout, je parlais avec mes confrères dans les quartiers
qui ne connaissent même pas ça. C'est la première fois d'entendre ça. Et donc, c'était pas vraiment une surprise pour moi. Je m'attendais vraiment à ça, que ça ne soit pas disponible. D'accord, d'accord. Alors, on va se tourner vers les experts internationaux qui accompagnent cet accélérateur, qui vous ont accompagné déjà au mois de mai lors de la formation, pour leur demander que faire si dans le cadre de on veut mettre son plan d'action, on sait que la BGF concerne des femmes et des filles dans sa zone d'intervention. Que faire si on se retrouve face à un problème d'approvisionnement de praziquantel? Ça sera une des questions qu'on va poser aux experts. Mais quelle est votre prochaine action, alors, Mans Mounsi, face à cette difficulté? Bon, la prochaine action, j'ai dit, je vais contacter la consoeur qui travaille à l'INRD, qui venait de passer avant moi. Je vais la contacter pour qu'on se voie. On essaie de discuter parce que lui, il est vraiment professionnel. Il est spécialiste dans ça. Peut-être elle pourra nous aider pour avoir la praziquantel. D'accord, d'accord. Ok, très bien. Alors là, on a déjà plusieurs questions que moi j'ai entendues, il y en a sûrement d'autres. Donc des actions menées jusqu'ici. Donc je vais peut-être créer une petite diapositive pour les récapituler. Donc peut-être pas comme ça, voilà. Questions. Donc ce sont des questions implicites. De mon point de vue. Et puis donc comment on évalue la sensibilisation, puisque la plupart d'entre vous se sont concentrés sur des actions de sensibilisation. Comment vous savez si vous avez réussi la sensibilisation? C'est-à-dire, est-ce que, in fine, il y a des femmes qui ne seraient pas dépistées, ne seraient pas informées sur la BGF ou sur ses risques ou sur ses modes de prévention, ne seraient pas diagnostiquées, ne seraient pas traitées en l'absence de l'action de sensibilisation que vous avez menée? Vous voyez quelques-unes, et il y a d'autres questions. Donc là, on va se tourner vers... alors, je vais demander aux experts de lever la main s'ils le veulent bien. Et puis, donc, vous avez entendu plusieurs points de situation, vraiment sur des scolaires qui sont dans l'action. Donc, sur ces questions-là notamment, donc je me tourne vers Mbola, Tiana, Renivo. Donc, je vous demande de vous adresser, si vous avez bien noté le nom de chaque apprenant, de chaque participant, pour pouvoir vous adresser directement, mais aussi tirer des conclusions plus générales. Mais là, avec l'accélérateur d'impact, on est vraiment sur le spécifique, donc sur ce qui va permettre aux acteurs de l'accélérateur d'aller de l'avant et de se poser les bonnes questions, d'identifier les bonnes actions et la bonne suite à donner, la meilleure suite à donner, vu les éléments sur la situation qu'on a. Mbola, on va commencer avec vous, et ensuite Dirk Engels. Mbola, soyez la bienvenue. Ok, Mbola a des difficultés avec son micro, donc on va passer vers Dirk Engels. Dirk, c'est à vous. Vous avez entendu donc plusieurs témoignages. J'ai relevé quelques-unes des questions, mais ce sont loin d'être les seules. Quel est votre retour à ce que vous avez entendu jusqu'ici? Tout d'abord, les participants réagissent bien, donc ils ont fait leur plan pour la semaine. Plutôt que de conclure « j'y suis pas arrivé » et d'en rester là, la plupart apparemment a changé son objectif pour y arriver quand même à ce nouvel objectif. Je pense que c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir. Y aller pas par pas, ne pas avoir peur de faire une marche en arrière et d'essayer autre chose si on n'y arrive pas. Mais je voulais surtout, sur la dernière question là, faire des commentaires sur le problème d'approvisionnement en praziquantel. Oui. Je sais que c'est loin d'être disponible partout. Ça, c'est une chose. Et même souvent, s'il y a des traitements de masse dans la région, les autorités ne commentent pas parce qu'ils comptent sur les traitements de masse pour que les gens aient le praziquantel. Maintenant, ceci dit, sur le fait que vos collègues ne connaissent pas le praziquantel, ça mérite un peu d'investigation à un niveau plus haut.
parce que je pense dans chacun de vos pays, il y a une liste de médicaments essentiels. Et s'il y a la bilharziose dans le pays, logiquement, le praziquantel doit apparaître sur cette liste de médicaments essentiels. En fait, il y a d'autres médicaments, mais le praziquantel, c'est le seul médicament qui est actif contre toutes les formes de bilharziose et qui est le plus efficace. Donc, s'il y a un médicament pour la bilharziose qui doit apparaître dans cette liste de médicaments essentiels, c'est bien le praziquantel. Et j'ai aucun doute que il figurera sur la liste des médicaments essentiels. Donc, ça vaut la peine de vérifier cela et aller avec ça voir les responsables qui sont les responsables de l'approvisionnement et insister à ce qu'ils rendent disponible ce praziquantel dans vos régions ou dans vos zones de santé. D'accord, très bien, Dirk. Merci pour cet éclairage. Alors cela peut être, puisque une particularité de l'atelier, c'est justement d'avoir mobilisé des gens qui ne sont pas déjà inscrits dans les circuits des maladies tropicales négligées. Est-ce que, selon vous, que faire si on essuie un refus, on essaie de contacter quelqu'un au programme national, on n'a pas de réponse, ou on a une réponse voilà, qu'on ne peut rien faire, enfin que rien ne peut être fait. Comment un peu gérer, comment s'insérer dans ces réseaux-là? Le responsable national ou régional des maladies tropicales peut vous aider ou peut essayer de vous aider, bien que lui ou elle n'ont pas toujours beaucoup de pouvoir. Mais si la demande vient de plusieurs côtés ou de plusieurs districts ou de plusieurs zones de santé et qu'il y a que le praziquantel figure sur la liste des médicaments essentiels, continuer la pression. Alors, autre question, Dirk, pour reposer la question, puisque la plupart des participants de cet accélérateur se concentrent sur la sensibilisation. Oui. Est-ce que c'est une recommandation à faire qu'une des actions, dans tous les cas, c'est de vérifier est-ce que le praziquantel est disponible ou pas. Parce que si on va aller sensibiliser et du coup, on va découvrir des cas ou peut-être qu'on va... Voilà. Et en fait, on n'a pas réglé ce problème, on n'a pas vérifié s'il y a une disponibilité ou pas. Est-ce que ça serait une recommandation peut-être à faire à l'ensemble des participants? Oui, une recommandation très forte même, parce que sensibiliser, dire aux gens, il y a une solution et qu'ils arrivent dans un centre de santé ou un hôpital et que la solution n'est pas là, ça c'est terriblement décevant. Et j'ai assez longtemps travaillé sur le terrain pour savoir que les communautés, on ne les déçoit qu'une fois. Hein. Oui, c'est ça. Après, ils reviennent plus. Oui. Alors, donc, peut-être faire en sorte qu'il y ait la solution avant de commencer la sensibilisation. Oui, oui. Alors, on a d'autres questions qu'on n'a pas encore traitées, mais on va retourner au témoignage. Donc, il y a Diana Kani-Guindi, mais qui malheureusement a des gros problèmes de connexion, parce que j'ai vu qu'elle avait mis beaucoup de temps pour arriver à se connecter. Donc, je vais lire ces témoignages. Moi, je suis un peu un souci technique qui m'empêche de montrer ces messages à l'écran. Alors, déjà, il y a donc Kelly Zongo qui travaille au sein du N-Fund, qui dit qu'ici, il y a des participants de la RDC en particulier qui souhaitent discuter de leurs efforts, donc qu'elle est disponible pour en parler. Diana donc Kaningini nous dit pour le praziquantel, il faut contacter le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées, et elle se propose donc pour orienter donc de nouveau les participants du RDC. Bien sûr, il y a les autres pays, donc on ne va pas, même s'ils sont particulièrement nombreux et on tient à les honorer pour leur engagement, bien sûr, on ne veut négliger aucun pays. Alors, elle dit aussi, et Francis Kitolo dit, y a-t-il la possibilité de mener des actions de plaidoyer orientées vers les autorités du secteur santé en RDC? Voilà. Alors, on va revenir maintenant au témoignage. Il y a Stanis Mutamba qui a sa main levée depuis longtemps. Peut-être Mbola, donc j'avais sollicité Mbola et Bodo, elle n'avait pas pu répondre tout de suite. Mbola, est-ce que vous souhaitez intervenir maintenant? Votre micro est activé. Oui, vous m'entendez?
Oui, Mbola. Donc, vous voyez, il y avait vous avez écouté attentivement les témoignages. Est-ce que vous pouvez nous dire sur des intervenants, sur des intervenants précis, pour tel intervenant, par exemple, qu'est-ce que vous recommandez? Quel est votre conseil? Quel est le conseil que vous pouvais apporter? Oui, merci beaucoup. J'espère qu'on m'entend là. 5 sur 5, oui. Ah oui, d'accord, oui. Je vais d'abord parler du travail de patience. Je vais pas vraiment parler du contenu, même si elle a évoqué que elle va en faire son action, ce sont les préparatifs pour la descente. Moi, de mon côté, donc, il faut peut-être planifier par étape, quels sont ces préparatifs, vraiment citer et suivre, mais pas. J'ai l'impression donc que il y a l'action n'est pas vraiment planifiée et on intervient au dernier moment. Oui, ça on l'a entendu. Donc il faut peut-être planifier les actions à faire, les activités ou les tâches à faire. Et là, et comme ça, donc, on aura ça c'est un type de planification et on coche ce qu'on a pu donc atteindre, même si on n'a pas pu donc aller sur terrain, au moins on a pu réaliser certaines choses. Pour l'approvisionnement praziquantel, oui, comme je pense que dire qu'on a beaucoup parlé, il a déjà parler à peu près de tout, comme le cas, par exemple, je viens de Madagascar et effectivement, le praziquantel est inscrit dans la liste des médicaments essentiels, mais malheureusement, c'est pas disponible au niveau des centres sanitaires de base parce que ça coûte cher et donc même pour et donc c'est pas disponible et les médicaments et donc il faut que les praticiens des centres sanitaires fassent une prescription et ils achètent les gens qui sont atteints de bilharziose ou un problème ou une suspicion de bilharziose, ils sont obligés donc d'aller s'en procurer au niveau des officines et ça coûte cher. Donc ça je pense que c'est un plaidoyer à haut niveau. Mais ce que j'aimerais donc ça c'est de façon générale, j'aimerais peut-être intervenir sur les actions à mener par les scolaires. Il faut peut-être faire un petit arbre de problèmes. Donc, faut vraiment connaître qu'est-ce qu'on va faire. Donc, savoir, pour l'approvisionnement praziquantel, il faut peut-être d'abord explorer quel est le problème. Ou bien cette exploration, ça fait partie de votre action. Ou bien, si c'est la résolution qui sera l'objectif. Donc là, il faut voir qu'est-ce qui est sous votre contrôle, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire par vous-même, ou bien, et en second lieu, qu'est-ce que vous pouvez faire partiellement et avec l'aide de quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui n'est pas sous votre contrôle et que sur lequel vous pouvez pas agir. Et donc là, dans notre travail, faut se focaliser sur ce qu'on peut faire et peut-être aller en plaidoyer pour les autres qu'on peut pas contrôler. Par exemple, pour le praziquantel, c'est vraiment la politique nationale. Et ça dépend du niveau de la personne qui va intervenir. Et donc là, si on est vraiment au niveau terrain, peut-être là, il faut savoir par où aller et notre action va se limiter à quel niveau. Oui. Ça, c'est... Merci. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui. On va entendre encore d'autres prises de parole. Donc, Stanis Mutamba a attendu patiemment avec sa main levée depuis très longtemps. J'espère que votre main n'est pas fatiguée. Stanis, oui. Vous êtes là. Moi, c'est Stanis Mutamba. Je suis médecin. Oui. Vous m'entendez? 5 sur 5. Oui, je suis médecin. Je suis en République démocratique du Congo, précisément au Kasaï oriental.
Au moment où nous avons commencé notre projet accélérateur d'impact pour le BGF, je travaille avec Community International sur eau, hygiène et assainissement. C'est ainsi que j'avais accédé à aller contacter aussi des femmes qui vivent dans des zones où il y a l'endémie, qu'il y a vraiment cette maladie. Il y a une zone que j'avais ciblée. Alors, c'est Mutamba, la zone de santé de Ngandangika. Oui. Et pour cette semaine, j'avais sensibilisé au moins 7 femmes. C'était ça mon objectif. Oui. De sensibiliser 7 femmes, leur parler sur les causes de bilharziose. Alors, j'ai pu discuter avec eux l'infection, ce qui provoque cette infection. Et surtout, c'est l'eau douce qui pénètre dans la peau lors d'un contact de l'eau infectée. Je les ai parlé sur ça et aussi j'ai parlé sur les facteurs de risque de bilharziose. Et les femmes m'ont beaucoup accueilli et ils étaient contents de recevoir cet enseignement. Et c'est ainsi que j'ai contacté aussi les chefs de village pour sensibiliser parce que les femmes ne connaissent pas cette maladie et ne connaissent pas les causes, qu'est-ce qui peuvent arriver à la longue. Et ils voient les enfants uriner les urines teintées du sang, ils ne connaissent pas que non, c'est quoi, et ils laissent ça comme ça. Avec mon intervention, l'assistance et la sensibilisation, les 7 femmes que j'ai sensibilisées ont quand même compris qu'est-ce que les BGF et comment nous pouvons élargir notre champ d'action. Les dames là ont pris connaissance sur les bilharzioses et eux aussi vont commencer à sensibiliser cette maladie. Et ce qui nous freine, c'est quoi? C'est par rapport aux moyens de déplacement pour arriver dans des zones inaccessibles. On n'arrive pas à arriver parce qu'il y a un problème de transport. Mais si nous avons les moyens de transport, nous allons toujours arriver à atteindre notre objectif que nous avons prévu pour la semaine 2. C'est sensibiliser plus que même 7 femmes par semaine pour savoir vraiment la cause de la bilharziose dans notre milieu. Et c'est là. J'ai une question pour vous, Dr Mutamba. Prochaine action. Oui, vous avez dit la semaine prochaine. Vous avez dit que les femmes étaient satisfaites de leur sensibilisation. Comment est-ce que vous évaluez si cette satisfaction se traduit concrètement par une meilleure prévention ou, le cas échéant, un meilleur diagnostic, une meilleure prise en charge ou une probabilité accrue de prise en charge de qualité? Comment est-ce que vous faites ce lien-là à ce stade? Je sais que ce n'est pas facile à faire, mais je vous pose quand même la question. Alors, Stanis Mutamba a désactivé son micro, mais en tout cas, je pose la question à l'ensemble des acteurs. Là, alors il y a aussi une question. Oui, allez-y. Oui, bon, ce n'est pas facile, mais pour y atteindre, on a des contacts, des chefs de village, les relais communautaires, pour qu'on continue à atteindre l'objectif chaque semaine, à sensibiliser. Malgré la connexion nous pose problème, j'utilise les unités pour les appeler, savoir l'évolution, comment ils sensibilisent la communauté par rapport à cette maladie. Oui. Et la prise aussi des praziquantel dans des zones de santé où il y avait rupture, on a pu sensibiliser. C'est les relais communautaires qui nous demandent chaque fois que non, dans telle zone, il n'y a plus les produits. Est-ce qu'il y a moyen de sensibiliser, de dire au chef de nous envoyer ça? Je l'ai fait pour aider la communauté. D'accord, formidable. Alors, merci Stanis Mutamba. Donc, vous allez voir dans les semaines, donc cette semaine, on va faire un petit point sur ce qu'on attend de vous cette semaine. Donc, d'abord, vous savez qu'on avait au départ, on vous avait demandé de fixer votre objectif d'ici le 17 novembre. Le 17 novembre, c'est vendredi. Donc là, on va déplacer le curseur. Vous savez quel est votre objectif, celui que vous avez affiné la semaine dernière. Et cette fois-ci, on vous demande de regarder. Alors, après la rampe de lancement, au-delà de la rampe de lancement de 2 semaines, de ces 2 assemblées générales,
quel est votre objectif d'ici le 15 décembre? Et après, on revient un peu en élastique. Quelle action allez-vous mener cette semaine, donc d'ici le 17 novembre? Donc bien sûr, on compte sur vous pour terminer l'action avant vendredi. Vous allez voir, demain, on va lancer le café à distance. Alors, il nous manque les diapositives pour vous présenter le café. Du coup, je me tournerai vers Charlotte un peu plus tard pour lui demander d'expliquer le café à distance pour ceux qui ne connaissent pas. Mercredi, donc, il y a la séance éclair. Donc là, c'est vraiment un témoignage. Ce sera diffusé en direct sur tous les réseaux. Un témoignage donc par rapport à un acteur de l'accélérateur d'impact et aussi tous ceux et celles qui y participent. Et enfin, vendredi, on va vous demander donc de remplir ce qu'on appelle le rapport final, mais c'est un rapport de lancement. Je pense qu'on devrait le renommer. Le lien sera partagé par mail. Alors, il y avait une personne qui avait la main levée, donc je vais lui demander de relever la main, s'il vous plaît. Sinon, on va donc choisir ce qui m'intéressait en particulier. Donc, c'était le projet en termes de diagnostic. Par exemple, Sophie Yagibou. Est-ce que Sophie Yagibou est là? Non. Alors, on va continuer sur le traitement, peut-être. Abraham Seya. Est-ce que Abraham Seya est là? Oui. Alors, Abraham Seya, est-ce que vous êtes en mesure d'activer? Vous avez même la webcam, Abraham Seya. Donc, vous allez sûrement activer votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez activer votre micro, Abraham Seya? C'est à vous. Et pourquoi? Parce que Abraham Seya a comme objectif donc déterminer les facteurs explicatifs de la non-adhésion au traitement de masse de la BGF dans la zone de santé de Bunda. Et son action, c'était sensibilisation de la communauté sur le moyen de prévention contre la BGF. Alors, cela me semble un peu vague. Sensibiliser comment, qui, combien de personnes, par quel moyen? Si Abraham Seya veut bien, c'est bizarre parce qu'il a sa webcam, on le voit bouger. Je vais même le montrer à l'écran. Il est là, Abraham Seya, mais il n'est pas en mesure de nous répondre. Donc, je vais voir s'il y a d'autres mains levées. Puisque c'est tout le but de la séance. Alors, on va continuer. Je vais peut-être me tourner vers Charlotte. Charlotte, est-ce qu'il y a une autre personne qu'on va porter volontaire? Alors, il y a Brigitte Megang. Alors, Brigitte, on se souvient bien sûr de votre témoignage émouvant, bouleversant à l'occasion de Teach to Reach 9, chère Brigitte, et aussi, au-delà du témoignage, de l'action que vous menez. Donc là, vous allez nous rappeler qui vous êtes et résumer votre plan BGF en une seule phrase. Et puis, votre objectif, donc, c'est renforcer d'ici ce vendredi, c'est renforcer la sensibilisation dans votre aire de santé. Et puis, l'action, c'est renforcer la sensibilisation de tout le personnel de votre structure et des formations sanitaires de notre aire. Là aussi, cela provoque immédiatement chez moi une réaction allergique pour dire, alors, comment, par quels moyens, avec quels résultats, et ainsi de suite. Vous allez nous dire tout ça et remplir un petit peu combler les failles de cette action pour nous dire ce qui s'est passé à l'occasion de la première semaine. Chère Brigitte, rappelez-nous, présentez-vous et rappelez-nous votre plan en une seule phrase. Merci Reda. Merci Charlotte. Allô? On vous écoute. Ok, je suis Brigitte Megan, infirmière et infirmière au centre médical d'arrondissement de Nkomo depuis le Cameroun. Mon objectif à atteindre la dernière semaine, c'était sensibiliser, faire une sensibilisation évaluative par rapport à la formation qui a été faite en juin dans le milieu hospitalier. Bon, cette semaine déjà, avec l'appui de mon chef, on a organisé une réunion de coordination avec tous les personnels et on a essayé pendant la réunion d'évaluer la pré-formation. C'est-à-dire, on a demandé au personnel, est-ce que depuis la dernière formation, vous avez mis en œuvre ce qu'on vous a appris? Est-ce que vous avez recherché les cas de BGF, c'est-à-dire les mamans devant vous qui présentent peut-être des saignements à répétition sans suite après des traitements? Bon, est-ce que vous savez que le Brasicantel est disponible en pharmacie et c'est gratuit? Donc, c'est pendant ce temps qu'une sage-femme
s'est exclamé en disant que, ouais, c'est même ce matin que j'ai référé une dame avec des saignements inexpliqués. Après avoir suivi plusieurs traitements, je l'ai référé chez le gynécologue et j'avais même oublié de penser à la BGF. Et directement, mon chef lui a demandé de faire tout pour rappeler cette dame, pour qu'elle revienne après la consultation chez le gynécologue. Si par exemple le gynécologue ne pense pas à la BGF, nous, à notre niveau, on peut quand même faire quelque chose à ce niveau. Bon, au niveau des formations sanitaires, on a aussi organisé la réunion. On a regroupé tous les 40 formations de l'air et on a aussi resensibilisé en leur demandant de veiller et de suivre dans leur registre parce que c'est l'action qui va continuer cette semaine. C'est-à-dire on va rechercher des cas d'après des données de consultation. Donc, on va faire la recherche dans des registres de consultation depuis le mois de juin pour essayer de voir si un personnel n'a pas laissé échapper un cas. Et c'est pour cela qu'on a mis tout le monde déjà au travail pour commencer déjà à se rappeler s'ils ont laissé des cas s'égarer ou bien s'ils ont bien expliqué comment les signes pouvaient se développer chez un autre malade. Merci. Alors Brigitte, une question pour vous. Quelles sont les ressources dans lesquelles vous puisez pour réaliser ce qui me semble être une action assez complète avec des différents aspects, y compris sur l'évaluation. Donc est-ce que vous avez des ressources spécifiques ou comment vous faites pour faire fonctionner toutes ces actions et toutes ces activités ? En ce qui concerne la ressource, bon, à notre niveau, comme c'est surtout dans la structure hospitalière, bon, on ne se déplace pas déjà. Il suffit seulement que le chef signe une note pour dire, bon, voilà, il y a une réunion évaluative par rapport à la formation qui a été faite au mois de juin. Et comme en tant que chef de l'aire, elle signe les deux notes. C'est-à-dire la note, c'est pour la structure et une autre note pour les formations sanitaires. Et quand elle a déjà signé la note, directement, tout le monde s'attelle et puis on fait cette réunion. Bon, maintenant, en ce qui concerne le médicament dans le Brasicantel que nous avons au niveau de la pharmacie, on avait fait la campagne de déparasitage au niveau scolaire et il y avait un bon stock de Brasicantel et c'est pour cela que nous avons nous avons demandé la permission pour laisser cette quantité à la pharmacie pour pouvoir aider les femmes qui pouvaient être dans le besoin. D'accord. Ouais. C'est comme ça que nous avons procédé. Oui, très intéressant, Brigitte. Merci. Alors, j'aimerais me tourner maintenant vers Catherine Dopavogui. Catherine, est-ce que vous êtes en mesure de nous parler? Je l'espère parce que vous aviez... oui, je suis là. Ok, formidable, Catherine. Alors, n'oubliez pas de vous présenter et puis résumer votre plan BGF, celui que vous aviez conçu au mois de mai, en une phrase. Dites-nous quelle était sa finalité. Et puis après, pour le partage d'expérience, donc on va regarder de près l'action. Est-ce que vous avez réussi la semaine dernière à réunir au moins 20 relais communautaires le jeudi dernier à la DPS oui. Et profiter? Et alors, c'est formidable. Oui. Bravo. Racontez-nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, c'est Catherine Bade de Pavogui. Je suis médecin guinéen. J'évolue dans le district sanitaire de Kissidougou. Comme activité menée pendant la semaine passée, c'était au moins d'orienter 20 relais communautaires au niveau du district sanitaire de Kissidougou. Mais c'est une occasion que j'ai eue. C'était lors d'une rencontre des relais communautaires au niveau du district. J'ai posé le problème à monsieur le directeur de la santé. Il a accepté. Et ils m'ont donné 2 heures. J'ai orienté ces relais communautaires sur la BGF et comment ils peuvent sensibiliser au niveau de la communauté.
Mais ce qui me freine un peu, c'est comment amener le reste des relais communautaires qui se trouvent dans la communauté à avoir une connaissance sur la BGF et comment les amener à travailler dans la communauté. Parce qu'il reste d'abord 300 relais communautaires au niveau du district sanitaire de Kissidougou qui ne sont pas orientés sur ça. C'est le problème, c'est ça qui me freine un peu. Sinon, dans mon objectif, c'était d'amener au moins 70% des prestataires de santé du district sanitaire de Kissidougou à connaître le profil épidémiologique de la BGF. Oui. Et presque j'ai orienté depuis après la formation, au mois de juillet, j'avais déjà orienté les 17 chefs de centres de santé lors des réunions. Des réunions mensuelles au niveau du district sanitaire. Et aussi, j'ai eu la chance d'orienter aussi plus de 70 chefs de poste lors des supervisions bimensuelles. Chaque 2 mois, on sort pour la supervision. C'est en ce moment que j'ai pu orienter ces 70 chefs de poste. Mais ce qui restait pour terminer mon plan, c'était les relais communautaires. Et j'ai eu la chance, le jeudi passé, le 9, j'ai pu orienter au moins 20. Mais il reste d'abord, parce qu'il reste 300 qui ne sont pas orientés. C'est le problème un peu que j'ai dans mon district. Très bien. Alors, c'est un peu, oui, donc une partie oui, compris. Très, très intéressant. Merci, Catherine Dopavogui. Alors, on va terminer avec, donc en se tournant à nouveau vers les experts internationaux. Alors, il y a bien sûr d'autres questions implicites qui ont été soulevées. Je tiens juste à rappeler, donc, à faire cette semaine. Aujourd'hui, alors vous allez voir, vous allez recevoir de nouveau le lien personnalisé, en principe juste après cette rencontre, sauf si on a des petits soucis techniques. Et vous allez voir la différence. Vous avez déjà fixé et affiné votre objectif pour le 17 novembre. Donc cette fois-ci, on vous demande, au-delà de la rampe de lancement qui va se terminer vendredi, eh bien, de nous dire, imaginez un mois plus tard, donc mi-décembre, qu'est-ce que vous allez avoir réalisé comme objectif ? C'est un objectif intermédiaire ou alors peut-être vous allez terminer votre plan d'action. Mais donc ça, c'est la première chose à faire. Bien sûr, vous allez voir donc après avoir fixé ça, vous avez l'action à terminer cette semaine, donc d'ici le 17 novembre. Et on vous demande déjà de regarder un peu plus loin que la fin de cette semaine, que la fin de cette rampe de lancement. Il n'y aura plus les assemblées, mais le principe reste le même. Pour avancer, eh bien, il faut être précis dans les actions qu'on fixe. Bien sûr, il faudra ensuite terminer l'action d'ici vendredi. Mardi, alors, vous allez avoir l'occasion de participer à quelque chose de formidable. Cela s'appelle le café à distance. C'est Charlotte, j'espère que sa connexion est là et qu'elle va pouvoir nous dire comment vous allez recevoir un mail. Alors, on pensait avoir la capture d'écran, mais on n'a pas pu le faire à temps, malheureusement. Que dit ce mail, Charlotte? Quel en est son intérêt pour les participants de l'accélérateur d'impact? Très brièvement, parce qu'on est déjà à la 57e minute. D'accord, Reda, et j'espère que vous m'entendez. 5 sur 5 pour l'instant. OK, donc c'est le café à distance. Avant de vous connecter pour cet accélérateur d'impact, beaucoup d'entre vous ne vous connaissez pas et donc nous avons pensé à briser la glace et on brise la glace à travers ce café à distance. Vous serez jumelés de manière aléatoire avec un autre scolaire avec qui vous devez prendre contact. Vous êtes libre d'utiliser n'importe quel moyen de communication. Ça peut être WhatsApp, Telegram, Skype, Facebook, Messenger, Zoom. Et puis, vous devez aussi vous entendre les contacter et une autre personne qui va vous contacter. Donc, attendez-vous à ce que quelqu'un vous contacte, mais rassurez-vous aussi d'entrer en contact avec la personne dont vous recevrez ces informations ou bien ces détails, numéro de téléphone et adresse mail. Et puis, il n'y a pas de règles strictes sur la façon de mener ce café à distance. C'est à vous de décider de quoi vous allez parler, mais on vous conseille de rester social et bref, peut-être 15 à 30 minutes maximum. Et lorsque vous allez recevoir le mail,
ne tardez pas à entrer en contact avec cette personne. Mais si vous tardez aussi à recevoir un mail ou bien à être contacté par votre confrère ou consoeur, ne vous inquiétez pas. Donnez-leur un peu de temps pour qu'ils puissent vous contacter, car nous savons que nous sommes tous des professionnels qui sont la plupart du temps très occupés. Donc voilà un peu en quelques minutes, Reda, ce qui est le café à distance. Certaines personnes préfèrent le thé, d'autres peut-être un jus gazeuse, vous pouvez donner le nom que vous préférez, mais surtout, c'est pour vous permettre d'avoir un temps social et un temps d'échange. Très bien. Merci Charlotte. Et donc, mercredi, il y aura, mardi, le café à distance. Vous avez toute la semaine pour vous connecter. De votre pays. Merci. Et puis, mercredi, vous avez la séance éclair. Donc, ça, c'est à une heure donnée, qui sera, regardez bien, vérifiez bien. Je ne donne pas l'heure parce que vous êtes dans des fuseaux horaires différents. Et puis, vendredi, vous allez recevoir la demande du rapport. En fait, on devrait appeler ça le rapport de lancement, plutôt que le rapport final, puisque c'est vraiment le rapport qui clôture la rampe de lancement. Mais en principe, là, vous êtes en phase de décollage et une fois décollé, eh bien déjà, on vous demande cette semaine de fixer un objectif pour le 15 décembre. Qu'est-ce que vous allez avoir fait d'ici là? Je rappelle donc les exigences de certification pour obtenir la certification pour cette rampe de lancement. Donc, c'est signer le serment dans le cadre du dossier de candidature. Donc, ça, vous l'avez tous fait. Deuxièmement, c'est participer aux assemblées générales du 6 et du 13. Et enfin, c'est rendre un rapport de lancement, puisqu'on va le renommer in situ, de qualité. Donc évidemment, les gens qui répondent à la va-vite ou dont les réponses n'ont pas de sens ne seront pas éligibles pour la certification. Voilà. Donc je vais me tourner maintenant. On va peut-être essayer Bodo, Sandra, Randri à nos solos et ainsi que revenir vers Dirk et là on passe dans les temps supplémentaires, on va dire. Pour leur demander leur réflexion. Vous avez vu quelques-unes des questions implicites quand on écoute à l'écoute alors je teste, donc on va voir si Bodo et sinon Mbola sont en mesure de nous répondre. Sinon, on se tournera de nouveau vers Dirk Engels et donc, de nouveau, on vous demande d'être précis. Donc, citez l'intervenant auquel vous souhaitez répondre et apporter des réponses précises avant de tirer des conclusions d'ordre général. C'est vraiment cela, par expérience, qui a été le plus utile par le passé aux acteurs de l'accélérateur d'impact. Dirk Engels, il me semble, c'est à vous. Alors, oui. Pour les questions, de nombreux, plusieurs témoignages, beaucoup de questions, beaucoup d'actions. À qui est-ce que vous souhaitez répondre précisément, avec quel conseil, avant de tirer une conclusion d'ordre général? Bon, je n'ai pas de commentaires spécifiques à faire, mais si je vois la liste là, du praziquantel, j'en ai déjà parlé. Doit-on prioriser la sensibilisation des personnels de santé ou des femmes et des filles? Je dirais commencer par le personnel de santé. Le personnel de santé doit être prêt pour accueillir et offrir des solutions aux femmes et aux filles. Donc, si le service de santé ne sont pas prêts, il faut commencer par ça. Mais donc, je dirais privilégier ça au départ. Mais dès que vous avez dans les zones où le personnel de santé est sensibilisé, commencez directement à sensibiliser les communautés, les femmes et les filles. N'attendez pas jusqu'à ce que tout le personnel dans votre zone est sensibilisé. C'est un peu comment dire ça, un processus séquentiel où il faut juste savoir ce qu'on fait et puis construire le programme en avançant pas par pas. D'accord, très bien. Merci Dirk. Et puis qu'est-ce que globalement, là, après avoir entendu quelques-unes des prises de parole, avoir revu les actions et les objectifs fixés, quel est votre sentiment général? Où en est ce groupe? Et peut-être, qu'est-ce qui vous semble indispensable pour vous assurer qu'ils réunissent vraiment tout ce qui est possible de réunir pour aller jusqu'à la réussite de leur plan d'action?
Bon, ce que vous faites, le réseautage est très important. Peut-être qu'un pensera pas à la solution tandis que l'autre y pensera ou vice-versa. Donc, partagez vos expériences, c'est très, très gratifiant. Et surtout, ne jamais baisser les bras. Même si vous avez des contretemps, essayez de les contourner, essayez de faire un peu marche arrière, mieux vous préparer, changement vos objectifs, mais ne baissez surtout pas les bras. Formidable. Merci Dirk Engels et merci et bravo à tous ceux qui s'accrochent quels que soient les défis et les difficultés, les barrières, mais aussi chaque action compte pour vous amener vers l'objectif. J'espère que cette séance a été encourageante pour vous et que vous repartez donc en ayant clairement dans votre tête les prochaines choses à faire cette semaine. Je vais vous les récapituler ici. Donc, cette fois-ci, vous allez recevoir un lien personnalisé pour fixer votre objectif d'ici le 15 décembre. Vous voyez, vous avez fixé l'objectif pour ce vendredi, pour le 17 novembre. Et là, on vous demande de vous projeter à un mois, à une échéance d'un mois. On vous demande quand même de nouveau préciser l'action que vous allez mener cette semaine. Cette fois-ci, vous pourrez vous poser la question à l'occasion du café à distance. Est-ce que vous avez réalisé cette action ? N'attendez pas, il n'y aura pas d'autres assemblées pour en discuter, mais vous pouvez néanmoins vous poser cette question, auto-évaluer votre progression. Mardi, donc, vous allez recevoir l'invitation pour le café à distance. Mercredi, très important, donc, la séance éclair. Et vendredi, donc, le rapport final qu'on a renommé aujourd'hui, le rapport de lancement, puisqu'il s'agit de la fin de la rampe de lancement. Et on espère vous aider à décoller votre projet, la mise en œuvre de votre projet pour atteindre une vitesse de croisière qui va vous porter jusqu'à l'atterrissage où vous aurez des résultats et concrets à rapporter. Voilà, merci cette assemblée. Désolé pour Charlotte qui devait en fait mener cette séance, mais du fait des problèmes de connexion, n'a pas été en mesure de le faire. Mais Charlotte, j'espère que je ne t'ai pas fait honte en prenant le relais. Non, pas du tout. Reda, c'est pour cela que nous sommes une équipe et ça fait surtout plaisir d'écouter les expériences des uns et des autres. Et je sais, ça me permet aussi de vivre ce que vit au quotidien certaines de nos confrères et consoeurs qui sont dans les zones où la connexion Internet n'est pas toujours donnée. Donc, tout à fait. Vraiment beaucoup de courage pour la suite et à mercredi pour la séance éclair. Formidable. Merci à toutes et à tous. À bientôt. C'était donc l'Assemblée Générale numéro 2. Et il y en a 2 d'assemblées. On veut que l'énergie, le temps que vous avez soit consacré à l'action sur le terrain, pas à la discussion des actions, mais à l'action proprement dit. Voilà. Merci à toutes et à tous. À bientôt.